Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'occupe plus particulièrement des questions de l'habitat, du logement à l'Assemblée des communautés de France et dans le cadre de cette webconférence consacrée aux politiques de peuplement et plus particulièrement aujourd'hui aux conférences intercommunales du logement, je me proposais de faire une courte introduction pour resituer peut-être un petit peu l'ensemble de ces politiques et ces conférences, ces nouvelles conférences dans leur contexte. D'une certaine façon, ce qu'on peut dire, c'est que ces conférences intercommunales du logement ou cette conférence intercommunale du logement, elle s'inscrit dans une volonté assez ancienne finalement, volonté des pouvoirs publics globale d'organiser les politiques de l'habitat et les politiques locales de l'habitat, leur gouvernance sur l'échelle de territoire pertinent. Une échelle de territoire pertinent, c'est quelque chose qui ressort de façon très très fort et qui concerne le développement urbain, les logiques de déplacement, les politiques de cohésion sociale, l'organisation des espaces économiques. On parle très fréquemment de bassins de vie, de bassins d'emploi, de bassins d'habitat. Et l'ensemble de ces politiques, elles valorisent systématiquement les intercommunalités et le fait urbain. On retrouve cette volonté de valoriser, de mettre en avant les intercommunalités et le fait urbain dans le cadre de la loi d'août 2004, qui confie notamment aux intercommunalités, mais aussi aux conseils départementaux, la délégation des aides à la pierre. Et puis on la retrouve surtout dans deux lois que vous connaissez sûrement maintenant, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, MAPTAM, et la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, la loi NOTRe, qui, notamment sur le plan urbain, met en place les métropoles, 16 métropoles aujourd'hui, consacre l'abaissement du seuil de création des communautés urbaines et, d'une façon un peu générale, renforce les compétences habitat des communautés. Donc on voit bien que les intercommunalités, elles sont en position de chef de file sur ces politiques. Et ça, c'est quelque chose qui constitue un fil conducteur extrêmement fort dans l'évolution de ces politiques locales de l'habitat. Deuxième élément de contexte, cette conférence intercommunale du logement, elle s'inscrit plus récemment dans le cadre d'une réforme très ambitieuse de la gestion de la demande du logement social et des politiques en matière d'attribution. Alors, tout ça répond à des préoccupations anciennes qui visent à favoriser la mixité sociale à l'échelle des territoires, mixité sociale étant un terme utilisé depuis très longtemps et qu'on retrouve exprimé dans des grandes lois en faveur de la mixité, la loi de lutte contre les exclusions de 98, la loi, j'allais dire fameuse, SRU, et son quota de logements sociaux, et puis toute une série d'outils qui concernent à la fois la production de logements et la question des attributions et des politiques de peuplement. Alors ce sont plutôt les protocoles d'occupation du parc social, qui sont assez anciens maintenant, Rennes en a signé un, me semble-t-il, dans les années 92-95, c'est les conférences intercommunales du logement, les anciennes, puisque vous savez que la loi Engagement national pour le logement, ENL, avait supprimé ces conférences. Ce sont les chartes intercommunales de peuplement, ce sont les accords collectifs intercommunaux, bref, toute une série d'outils qui visent à mettre en œuvre, en place, de façon concrète, pratique, cette mixité sociale à l'échelle des territoires. Et cette question des attributions, pour revenir plus directement sur la conférence intercommunale du logement qui nous intéresse aujourd'hui, elle va être relancée dans le cadre d'une concertation très importante qui va se dérouler en 2013, engagée par la ministre du Logement de l'époque, Cécile Duflot, qui lance une grande concertation sur le thème des attributions, avec le souhait de mettre en place des outils qui facilite le logement des ménages, mais en mettant vraiment le demandeur au centre de l'action. Il s'agit de rendre le système d'attribution des logements sociaux plus lisible, plus transparent, plus équitable. Et ça, c'est un leitmotiv qui a vraiment parcouru l'ensemble de cette concertation. Et c'est ce qu'on lit d'ailleurs
dans le cadre du document, que je vous invite au demeurant peut-être à consulter, qui doit être publié, je crois, à la documentation française qui reste le témoin de cette concertation. Et c'est aussi ce qui va transparaître dans les dispositifs législatifs qui vont découler de cette concertation, notamment dans le cadre de la loi ALUR. C'est le fameux article 97, puisque cet article finalement met en place deux séries de dispositifs. Les dispositifs de niveau nationaux, où on retrouve droit à l'information des demandeurs, dossier unique de la demande, enregistrement en ligne. Alors, ce n'est pas des dispositifs complètement nouveaux, mais ce sont des couches nouvelles que l'on rajoute sur des dispositifs existants. Et puis une deuxième catégorie de dispositifs qui sont définis à l'échelle intercommunale. Donc on retrouve là notre interlocuteur, on voit bien que c'est cette échelle-là qui est l'échelle particulièrement visée pour porter ces politiques. Et du coup, cette loi réactive les conférences intercommunales du logement et relance ou crée de nouveaux outils. Parfois, ce sont des outils qui existaient déjà, qui sont simplement rebaptisés, mais en tout cas, toute une batterie d'outils dont on va parler un petit peu aujourd'hui, mais qui feront l'objet, on vous en dira deux mots peut-être un peu plus tard, d'autres webconférences que sont le plan partenarial de gestion des demandes de logement social, le dispositif de gestion partagée de la demande, le service d'information des demandeurs, et puis ces dispositifs qui ont beaucoup fait parler d'eux parce qu'ils peuvent être attractifs ou non sur certains territoires. Je pense notamment à l'allocation choisie ou à tout ce qui tourne autour de la cotation de la demande. Donc cet article 97, il porte donc la conférence intercommunale du logement qu'on va évoquer, et ça va rentrer en quelque sorte en confrontation ou en addition, on va dire ça comme ça, avec une autre loi qui est aussi dans le paysage à la même époque, qui est la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qu'on appelle la loi Lamy aussi, ou la loi Ville, dont l'article Ville aborde la question des attributions au travers des conventions d'équilibre territorial, ex-conventions de mixité sociale, qui doivent être obligatoirement annexées au contrat de ville. Et ce sont ces conventions qui vont définir les objectifs de mixité dans les territoires. Donc on voit bien l'articulation entre, en tout cas, le sens convergent de ces différents dispositifs, sachant que cette convention d'équilibre territorial, elle doit être élaborée par cette conférence intercommunale du logement. Donc on est vraiment sur des dispositifs qui, d'une certaine façon, convergent. Alors, de façon extrêmement rapide, parce qu'on va l'aborder sous plusieurs angles, à la fois sous un angle un peu théorique, et puis ensuite sur des illustrations pratiques à diverses occasions de cet après-midi. La conférence intercommunale du logement, pour qui, quel objectif, quelle gouvernance. Cette conférence intercommunale du logement, donc réactivée par la loi ALUR, elle va concerner toutes les communautés compétentes en matière d'habitat, c'est-à-dire disposant d'un PLH et qui ont des quartiers politiques prioritaires de la ville. Ça, c'est ce que dit l'article 97 de la loi ALUR. Finalement, quand on lit également, ou quand on croise cette lecture avec celle de l'article 8 de la politique de la ville, on s'aperçoit que cette conférence intercommunale du logement, de fait, elle est fortement recommandée pour l'ensemble des communautés qui interviennent dans les politiques de l'habitat. Et par ailleurs, on sait que le projet de loi qui est en préparation, égalité, citoyenneté des territoires, pourrait rendre obligatoire cette conférence intercommunale du logement. Donc on est vraiment dans un exercice qui est appelé à se généraliser, d'où l'intérêt de cet échange aujourd'hui. Quels objectifs? Alors, de façon très à plat, puis on verra comment nourrir un peu ces objectifs dans un second temps. La conférence intercommunale du logement, elle a vocation à adopter des orientations en matière d'attribution et de mutation. Elle a vocation à définir les modalités de coopération entre les bailleurs et les réservataires en matière de logement social. Et elle a également vocation à suivre la mise en œuvre des outils en matière de peuplement et d'attribution. On les a évoqués tout à l'heure, ainsi que des outils d'observation et de partage de la connaissance.
Cette conférence, elle est copilotée par le préfet du département et par la communauté dans un cadre partenarial dans lequel sont également invités à participer les communes membres de l'EPCI, mais aussi les représentants des bailleurs et des titulaires des droits de réservation, les représentants des locataires, etc. D'autres membres de cette conférence sont également cités par les textes. La mise en œuvre de cette conférence fait l'objet de conventions et de multiples conventions, on va le voir, que ce soit la convention d'équilibre territorial qu'on a évoquée, que ce soit les accords collectifs intercommunaux, ACI, ou que ce soit des conventions spécifiques entre les bailleurs. Donc voilà un peu pour le paysage général de cette conférence intercommunale du logement. Alors, avant de rentrer peut-être plus avant dans le descriptif détaillé de cette conférence et l'illustration par un certain nombre de situations territoriales, peut-être un retour pour en définir les principaux enjeux. Le premier enjeu de cette conférence, pour les intercommunalités en tout cas, ça va être la capacité à définir et à organiser la politique communautaire qu'ils souhaitent mettre en place sur leur territoire. Et pour ça, ils vont devoir s'appuyer sur deux outils qu'ils connaissent très bien, qu'ils vont peut-être être réinterrogés à cette occasion d'ailleurs, que sont le PLH et le projet de territoire. Et on retrouve ici la cohérence de cette échelle dans laquelle se croisent des problématiques qui font référence à l'habitat, au peuplement, mais aussi à la question de la répartition des équipements, la solidarité territoriale, la cohésion sociale, la solidarité financière, l'offre de services publics et la façon dont elle se répartit sur le territoire. Donc c'est vraiment le projet de territoire que ça interpelle et qui doit être en quelque sorte interpellé par la définition et l'organisation de la politique communautaire en matière de peuplement. L'idée ici, c'est de privilégier une approche vraiment globale, très généraliste du logement social. Il ne s'agit pas de limiter cette conférence à l'accueil d'une certaine catégorie de public. On va voir qu'elle est obligatoire, cette catégorie, il faut la prendre en compte. Mais il s'agit de se poser la question de l'accueil de tous les publics, pas simplement les publics les plus modestes. Il s'agit aussi d'aborder la question de la mixité dans son sens large, pas simplement la réduire à la mixité au sens économique, capacité d'accès au logement, mais aussi la mixité générationnelle, la mixité fonctionnelle, la mixité en matière d'activité, enfin toutes les questions qui peuvent être traitées en matière de mixité. Il s'agit aussi d'articuler cette politique du logement avec les autres politiques publiques, locales, les déplacements, l'emploi, le développement urbain, j'en ai dit quelques mots à l'introduction. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est très collé aux réalités locales. La nécessité de bien connaître les réalités locales et de bien s'en inspirer pour construire ces politiques est extrêmement importante. Du coup, ça suppose pour les collectivités qui vont piloter ces politiques d'avoir une connaissance fine du stock, c'est-à-dire du parc existant, en matière d'offres nouvelles, que ce soit dans la production nouvelle ou que ce soit dans les mutations, le flux de logements, mais aussi une connaissance fine de la demande. Donc ça suppose d'avoir une approche, bien évidemment, quantitative, mais aussi très qualitative de la façon dont s'organise sur le territoire l'ensemble de ce parcours résidentiel. Donc on voit bien que cet enjeu de contenu, il est extrêmement important. À côté de ça, il y a d'autres enjeux qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'après-midi. Il y a un enjeu d'efficacité de l'action publique. Derrière, le législateur, lui, il souhaite, et il y a des obligations réglementaires très, très claires et très fortes en la matière, loger les publics prioritaires, notamment les publics d'ALO, mais pas que cela. Il y a un objectif évident, concertation et d'acculturation à ces politiques. On voit qu'il y a énormément d'acteurs qui participent, donc il y a la nécessité de définir un cadre partenarial de l'action, notamment dans l'interorganisme. On voit bien le caractère local que ça peut prendre selon le tissu
des bailleurs qui peut être différent d'un territoire à l'autre, la façon dont on va partager les objectifs, la compréhension réciproque des enjeux, essayer d'arriver à des enjeux communs. Ça ne veut pas dire que tous les objectifs vont être partagés, mais il y a des objectifs en matière de peuplement qui doivent être partagés, ce qui imposera de sortir des logiques d'acteurs et de sortir des filières, puisqu'aujourd'hui, la question de peuplement, elle est beaucoup traitée par silos qui sont parfois un peu trop hermétiques. Il y a des enjeux en matière de coordination de dispositifs. Je vous ai cité les nombreux dispositifs qui sont attachés à ces mesures nouvelles. La vraie question que se posent les élus et les collectivités en ce moment, c'est comment est-ce que je fais pour articuler tous ces dispositifs? Je commence par lequel? Quel est leur ordonnancement, dans quelle logique ils s'inscrivent? Il y a un calendrier derrière qui est extrêmement ambitieux, donc il y a un vrai jeu de ne pas passer à côté de l'articulation de ces dispositifs et du coup d'avoir des critères qui soient transversaux, qui renvoient à la nécessité d'avoir une politique globale. Il y a un enjeu d'articulation des différentes échelles, parce qu'on va raisonner au niveau de l'agglomération, mais on va raisonner au niveau de l'îlot, parfois même au niveau de la cage d'escalier. Et puis, il y a un enjeu peut-être d'expérimentation dans le cadre de cette conférence pour aller vers des dispositions nouvelles qu'offrent les textes, on l'a cité, en matière de cotation et de location choisie. Alors, en première conclusion, en quelque sorte, on y reviendra peut-être, ce qu'on peut dire du point de vue des collectivités locales et des intercommunalités, c'est que finalement, beaucoup est à construire, beaucoup de choses sont devant elles d'une certaine façon. C'est elles qui ont les clés du camion, si on voulait dire les choses un petit peu comme ça, mais et c'est à elles de construire ces dispositifs. Finalement, cette conférence, elle aura la consistance qu'elles voudront bien lui donner, et on voit bien que ce qui importe, d'abord bien poser la stratégie en matière de peuplement à mettre en place, et dans un deuxième temps d'avancer sur les outils, même si je le disais, le calendrier impose un peu à marche forcée, d'avancer un petit peu à marche forcée. Voilà.